Pour prendre 2 Timothée chapitre 1, de verset 8 à 10. 2 Timothée chapitre 1, de verset 8 à 10. 2 Timothée chapitre 1, de verset 8 à 10. Alors, j'ai fait la lecture, il a dit, c'est l'apôtre Paul qui écrit à son fils, dans la foi Timothée, il dit, ne donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Amen. Qui nous a sauvés et nous a adressé cette vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Amen. Amen. Nous en sommes bien-aimés. Alors, nous allons ce matin parler de la mise en évidence de la vie et de l'immortalité. Parce qu'il est dit ici que Jésus-Christ a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité. Oh, c'est formidable. Alléluia. Amen. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité. C'est-à-dire la vie éternelle, la vraie vie et l'immortalité. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'immortalité, on va commencer par définir. Parce que ceux qui sont comme moi, ils ne savent pas ce que c'est que l'immortalité. Moi aussi, je ne connais pas ce que c'est l'immortalité. Donc, je prends le dictionnaire et puis je fouille. Je cherche c'est quoi l'immortalité. Alléluia. Amen. Voilà, l'immortalité, c'est l'état d'une chose ou d'une personne qui ne se soumet pas à la mort. Donc, l'état d'une personne qui est immortelle. On dit immortel, ça veut dire que tu ne te soumets pas à la mort. Tu ne te soumets pas à l'épreuve de la mort. Amen. Donc, après passer par l'épreuve de la mort, toi, tu ne te soumets pas. Tu as compris, non? Donc, on ne dit pas que la chose est immortelle avant qu'elle ne soit fait quoi? Soumise à l'épreuve de la mort. On ne dit pas que cet homme est immortel avant qu'il ne soit. On dit le gars là, il a pris un balle contre accident. Bon, d'accord, mais on va essayer voiture la suivi. C'est pas ça? On va essayer voiture la suivi. Parce que maintenant il dit qu'il a pris balle contre accident. N'essayez pas ça sur moi, c'est que tu mens. Tu ne comptes pas sur ta bague là, c'est pas vrai. Tu dis que j'ai pris une bague contre les calages, les fusils, anti-balle. Frère, mets-toi là, on va essayer que calache là sur toi. Tu dis non, je ne vis pas, c'est que tu es un menteur. Donc, l'immortalité, c'est l'état d'une chose, d'une personne qui ne se soumet pas à la mort. Donc, qui sera éprouvée. Par la mort. On va l'éprouver par la mort. On va l'éprouver par la corruption. On parle de mort, on parle aussi de corruption. Et puis lui, il ne se soumet pas. C'est-à-dire, il sort victorieux de cette épreuve. Alors, on dit maintenant que c'est évident. C'est évident que ce qu'il a dit, il est ça vraiment. Il est quoi? Immortel. Alléluia. Amen. C'est bon, non, n'est-ce pas, mon frère? Amen. Donc, nous voyons ici dans le livre de la Genèse, au commencement, Dieu, après avoir créé toutes choses, Genèse, chapitre 2, le verset 16 à 17, il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne pourras pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc nous voyons ici quelque chose. Après avoir créé, il va soumettre sa création à l'épreuve de la mort. Parce qu'il dit ici, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais le jour que tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. C'est ça qu'il a dit? Amen. Qu'est-ce que c'est? C'est une épreuve. N'est-ce pas? Il est en train d'éprouver sa création.
Donc après avoir créé, il va éprouver sa création. Pour que ce soit évident pour tous si sa création est mortelle ou immortelle. Tu es d'accord avec ça? Alléluia. Et c'est ce que fait tout créateur. Le créateur, après avoir créé, il doit maintenant éprouver sa création. Donc l'homme, après avoir créé la voiture, va éprouver la voiture. L'homme, après avoir créé tout ce qu'on crée. Quand après il va créer la chose, on va éprouver la chose pour connaître quoi? La solidité de cette chose, la capacité de cette chose à résister à l'épreuve de quoi? La mort. C'est comme ça qu'on dit que, tu vois non? Cette chose-là, on te garantit que ça, pendant 5 ans, tu vas utiliser, ça ne va pas se gâter. Mais pourquoi? Parce que quand ils ont éprouvé ça dans les laboratoires là-bas, ils savent que la durée de ces choses-là, ça peut encore rester avec toi pendant 5 ans. C'est toujours solide. Ils n'ont pas parlé comme ça, ils l'ont parlé parce qu'ils ont déjà éprouvé. Oh, alléluia. Ainsi donc, tout créateur qui est intelligent, après avoir créé, il doit soumettre sa création à l'épreuve de la mort et de la corruption. Amen. Donc, notre créateur qui n'est pas un créateur stupide, mais un créateur intelligent, après avoir créé sa création, il a soumis à l'épreuve de la mort. Et nous connaissons la suite, n'est-ce pas? Amen. La création n'a pas pu vaincre la mort. La création n'a pas pu vaincre la corruption. Remarquez que celui qui l'a utilisé pour éprouver sa création, c'est le diable. C'est lui qui sera toujours utilisé pour éprouver la création. Remarque mon frère. Au commencement, qui est venu éprouver la création? Il a dit tu vas mourir, mais qui est venu éprouver la création? C'est le diable. C'est lui qui vient éprouver la création. Pour qu'on puisse voir, ou la création elle-même puisse montrer au diable qu'elle est quoi? Immortelle, incorruptible. Tu ne peux pas me corrompre, Satan. Tu ne peux pas corrompre ma foi. Tu ne peux pas corrompre mon amour pour Dieu. Tu ne peux pas corrompre mon zèle pour Dieu. C'est ce que le diable est venu éprouver. Et Adam et Ève sont tombés. Là, on sait ça, non, mon frère, ma soeur. Maintenant, tu vois, non? Après avoir éprouvé la création, que la création a été quoi? A été quoi? Corrompue. La création est morte. Ça veut dire que la création n'est pas quoi? N'est pas immortelle. Elle n'est pas immortelle. Tu as compris maintenant, non? Non, elle n'avait pas la vie éternelle. Bon, là, c'est mon avis. Hein. Si tu veux, si tu n'es pas d'accord, tu faut laisser. Voilà, mon avis, il n'avait pas la vie éternelle. Il n'avait pas. Parce que si on me dit qu'Adam et Ève avaient la vie éternelle, donc on peut avoir la vie éternelle et puis mourir. Là, il y a un problème. Hein. Là, il y a un problème, hein, mon frère. On peut avoir la vie éternelle et puis mourir. On peut avoir la vie éternelle et être corrompu. Parce que si tu es corrompu, si quelqu'un peut te corrompre, c'est que tu es quoi? Corruptible. C'est que tu es corruptible, toi aussi. Si on peut te tuer, c'est que tu es mortel. C'est que tu es mortel. Alors comment est-ce que la mort a pu tuer Adam et Ève? C'est qu'ils ne sont pas immortels, sinon la mort ne pouvait pas les tuer. Sinon la corruption ne pouvait pas les corrompre. Sinon le péché ne peut pas les corrompre. Sinon la maladie ne peut pas les corrompre. Sinon la galère ne peut pas les corrompre, mon frère. C'est pas possible. S'ils sont incorruptibles, et pourquoi ils ont été corrompus? Et avec eux, toute la création. Parce que c'est eux les seigneurs de la création. C'est les seigneurs de la création, non? Seigneur nous est tombé. C'est pas toi, maître, qui va toi, élève, qui va être debout. Donc, lui-même avec sa femme, les deux seigneurs de la création, quand ils sont tombés, tous les animaux, tous les arbres, c'est eux qui règnent sur eux, non? Et tous, tout le monde est parti. Et tous sont tombés dans la quoi? Corruption. Mort. Ici, Genèse 6, le verset 12, Dieu dit,
On dit que Dieu regardait la terre et voici elle était corrompue. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Donc, ce n'était pas une création incorruptible. Non. Si on va le mettre en évidence. On a vu puis Jésus, on dit que, on va arriver là, on dit que il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Bon, pourquoi cela n'ont pas pu? Tu dois mettre quelque chose qu'on t'a créé déjà corruptible. Toi, tu vas faire quoi? Si la corruption arrive, il va te corrompre. Si la mort arrive, il va te tuer. Hein? Il va tuer ta foi. Hein? Il va tuer ton amour pour Dieu. Il va tuer ce que tu as parlé au début. Tu as dit que tu es zélé pour Dieu. Pourquoi tu es mort? Maintenant, tu vas avoir regard à toi. Pourquoi toi tu meurs? Pourquoi tu meurs? Pourquoi ta foi est morte? Tu n'as pas dit que tu aimes Dieu, mais l'amour de Dieu est immortel. Dieu est immortel. Mais pourquoi ton amour pour Dieu est mort? Donc tu es dans Pâques nous. Tu n'es même pas dans Pâques. Toi, tu n'es même pas encore rentré dans Pâques. Toi, tu es dans Pâques nous. Parce que Pâques, c'est la mise en évidence de l'immortalité. C'est ça, Pâques. On met en évidence l'immortalité. Donc toi, tu es dans fête. Toi, tu es dans religion. Toi, tu n'es même pas rentré dans le même affaire de Dieu, tu n'es même pas encore là-bas. Regarde la première création. Création mortelle. Création corruptible. Parce que Dieu ne commence jamais en haut. Il commence toujours en bas pour aller. On commence en bas pour aller en haut. Donc on commence par l'imperfection pour arriver à la perfection. Donc ce n'est pas parfait. Ce n'est pas une création parfaite. Si ce n'est pas parfait, c'est que le diable peut la corrompre. Si ce n'est pas parfait, c'est que le diable peut corrompre cette création. Et il nous a montré que ce n'est pas parfait. Il y avait des failles. Il y avait des failles chez cette épouse adamique. Il y avait des failles. Et tous, ils sont partis. C'est évident, non? C'est évident, non? Mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Si eux, ils sont tombés, ce n'est pas toi qui es le produit de cette création qui va être debout. Ah, tu as vu? C'est pas lui-même là que tu vas sortir de lui. Les autres lions vont sortir du premier lion. Les autres arbres vont sortir des autres arbres. De cet arbre, premier arbre, etc. Premier arbre là, lui-même, on l'a corrompu. Ce n'est pas toi qui vas sortir de lui qui va être maintenant saint. Ce n'est pas toi. Donc c'est que toi aussi tu viens pour être quoi? Pour qu'on puisse se corrompre. Si le même diable encore vient devant toi, il va te corrompre. Si la même situation vient, ça va te corrompre. Tu ne peux pas être plus fort qu'Adam et Ève, ce n'est pas possible. Hein, puisque c'est eux qui t'ont produit. Hein? C'est eux qui t'ont produit. C'est pour ça que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais on n'a pas tous péché comme Adam et Ève. Mais nous sommes tous qui sommes nés de femmes, nous sommes quoi? À l'image de qui? De l'homme corruptible. De l'homme corruptible. Le premier est corruptible. On l'a vu, on l'a corrompu. Ils sont venus les blaguer pour leur dire que non, si vous mangez des larmes, vous allez être comme Dieu. On l'a eu. Ils ont pris la voie. Donc toute sa descendance aussi sera quoi? Corruptible. Toute sa descendance sera aussi comment? Mortelle. Mortelle. Ah, tu as vu, non? Alléluia. C'est comme la loi de Moïse. La Bible dit ici, dans Hébreux chapitre 8, le verset 7, que la loi qui a été donnée là, par Dieu là, Hébreux 8, 7, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Tu as rempli ça, non? Donc la première alliance que Dieu a donnée à l'homme n'était pas sans défaut. Il y avait des défauts. Il y avait des défauts dans cette loi. C'est la même chose avec la première création. Quand il a créé, il y avait des défauts. S'il n'y a pas de défaut, pourquoi c'est tombé? Pourquoi c'est tombé? Bon, maintenant vient la loi. La loi qu'il a donnée à Moïse. On dit que la première alliance n'était pas sans défaut. On n'a pas dit que l'homme n'était pas sans défaut. Ce n'est pas l'homme seulement qui était le problème.
Hein, tu comprends? C'est la loi même qu'on lui a donnée, même était aussi un problème. C'est pas l'homme. Donc si tu reviens à la première création, c'est pas le diable qui était son même problème, mais Adam lui-même il était un problème parce que lui-même il était quoi? Il n'était pas incorruptible. Il y avait un problème. Et ça, on a vu ça. Il est tombé dans la mort. Donc, la première alliance aussi n'était pas sans défaut. Frère, écoute-moi. Si quelque chose n'est pas sans défaut, et puis toi, tu es l'enfant de cette chose-là, c'est que toi, tu seras quoi? Toi, tu seras quoi? Tu seras sans défaut. Lui, l'autre, lui qui t'a mis au monde, il y a un défaut dans sa vie. C'est que toi aussi, toi-même, peut-être, ça sera plus pire même que pour lui. Oh, ça sera encore grave. Ça sera aussi avec défaut. Terrible défaut. Hein? Et s'il y a défaut déjà en toi, tu veux vaincre Satan avec défaut, il connaît ta faiblesse. Oh, le frère. Quand tu commences, il tape là où il tape ton point faible. Pas, ouf. Premier round déjà. Premier coup, pas. Voilà toi, KO déjà. C'est fini. Voilà, c'est fini. On dit Satan gagne. Ouais, c'est ça. Il les a tapés tous. Adam, premier Adam, Moïse, et tous, les a tous libérés. Moïse, lui-même là, dans Jude 9, on dit qu'il veut rentrer au royaume de Dieu. Satan lui dit, il réclame, il dit que le gars là m'appartient. Dieu. Et puis il parle avec Dieu. Le gars là, lui là, ton gars là, c'est pour moi. Il m'a servi. C'est mon gars. Si Jésus-Christ n'était pas venu, toi tu peux vaincre Satan. Premier gars même, il ne connaît pas péché. Lui, Satan l'a vaincu. Toi qui es né de lui, toi tu vas faire quoi? Il dit ma religion, ma tradition, tu vas passer par où pour le vaincre? Regarde ça. Alléluia. Donc tout ce qui est le produit de cette première création, tout ce qui est le produit, c'est-à-dire que tout ce que cette première création, on a utilisé cette première création pour faire. Hein, regarde par exemple l'âge de Noé. L'âge de Noé est issu de la première création. Tu dis Amen, non? Donc, parce qu'on a utilisé le bois de quelle création? Le bois qui était quoi? Corrompu déjà. C'était fini, corrompu. Le bois qui était quoi? Mortel. C'est ça qu'on a utilisé pour faire l'âge. Or pourtant, l'âge c'est la conception de Dieu. Mais l'âge ne peut pas avoir la vie de Dieu parce que les matériaux qu'on a utilisés pour faire l'âge là, c'est d'une création qui est tombée, qui est mortelle. C'est la même chose avec le temple de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit ici dans Matthieu 24, je vais lire ça pour toi, Matthieu 24, le verset 1 à 2. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il a dit, voyez tout cela. Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il n'est pas du temple de Dieu. Temple de Dieu. Mais temple de Dieu n'a pas le même caractère que Dieu. Mais pourquoi il n'a pas le même? Normalement, il devrait avoir le même caractère que Dieu, puisqu'on dit le temple de Dieu. Mais pourquoi lui, le temple de Dieu, on peut le détruire? On peut le détruire parce que le temple de Dieu n'a pas été fait de matériaux immortels. On va y arriver tout à l'heure. Le second temple, lui, avait les matériaux immortels. Et puis toi aussi, tu as un temple, non? Amen. Dis Amen. C'est pour ça qu'on ne peut pas te détruire. Personne ne peut te détruire. Amen. Tu comprends? Tu n'as pas besoin de faire offrande pour ça. Non. Tu es déjà quoi? Une brique, une pierre immortelle. Amen. Tu es déjà immortel. Oh, alléluia. Amen. Premier temple là, lui-même là, ils l'ont cassé. Actuellement, il n'y a même pas de temple là-bas encore, c'est fini. Temple de Dieu. Il va passer par où pour être immortel. Puisque la création, d'où le temple est issu, n'est pas quoi? Incorruptible. C'est pour ça, peu importe le temps d'une maison, peu importe le temps d'une belle femme, peu importe le temps d'une belle voiture, peu importe le temps, ça va toujours faire quoi? Vieillir. Pourquoi? Mais parce que la chose que toi tu appelles gloire, ça fait partie d'une gloire qui est quoi? Passagère, une gloire qui est quoi? Corruptible. Ça ne veut pas faire des péchés. Laisse la voiture là, tu vas voir. Laisse la maison là, tu vas voir. Laisse cette belle femme là, tu vas voir avec le temps. Laisse cette belle chose là avec le temps. Ça finit par être quoi? Par mourir, vieillir.
Mais pourquoi c'est en train de vieillir? Parce que cette chose fait partie d'un monde déchu. Amen. D'un monde où on ne peut pas prendre quelque chose là-bas pour immortaliser sa vie. Non, tu vois, non. Amen. Même avec la nourriture, tu ne peux pas immortaliser ta vie. Avec l'argent, tu ne peux pas immortaliser ta vie. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Or, nous voyons que l'homme charnel, lui, il veut immortaliser sa vie avec quoi? Avec quoi? Avec les choses d'un monde qui est déchu. D'un monde qui est en train de passer, où tout passe. La beauté passe, la mode passe, les choses passent. Tout passe. C'est un monde vaincu. C'est un monde où Satan est le Dieu de ce monde vaincu. Dieu, le Dieu créateur, lui a donné sa vie, ça ne vous prend. Est-ce que c'est ça? Tu dis pas Amen, il dit c'est pas vrai. Si Dieu dit que Satan est le Dieu de ces siècles, c'est Dieu lui-même qui a fait de Satan Dieu de ces siècles. Et c'est qui va, Satan va s'établir lui-même. Il faut que quelqu'un va l'établir. Il ne peut pas s'établir lui-même. Quand même, toi aussi. C'est Dieu qui l'a dit que bon, toi, il faut prendre ça. Prends. Et puis ceux qui veulent rester là-bas, il faut les prendre. Prends-les. Voilà. Ceux qui veulent rester dans l'église comme ça, il faut les prendre. Ils sont pour toi. Prends-les. Et ils aiment les choses matérielles. Et ils veulent immortaliser leur passage sur terre. Regarde les hommes. Ils veulent immortaliser leur passage sur terre avec quoi? Les choses qui appartiennent à un monde déchu. Ils veulent immortaliser leur nom, ils veulent immortaliser leur... Bon, vous voyez ça, non? Amen. Regarde si ce n'est pas vrai. Mais dans la Bible, les gens ont fait ça. Dans la Bible, les gens ont fait ça. Je vais demander 2 personnes qui ont fait ça dans la Bible. Et puis tu vas comprendre. Ici, dans le livre de la Genèse, chapitre 10. Genèse, chapitre 10, le verset 8. Et le premier homme qui a fait ça, c'est le premier roi de la terre. Lui, c'était un noir. Est-ce que le premier roi de la terre, c'est un noir? La royauté a commencé sur la terre avec les noirs. La domination, la royauté a commencé sur la terre avec les noirs. C'est pour ça qu'ils m'ont dit à nos frères noirs qui sont en train de faire Jésus noir, je dis, mon ami, laissez ça. Votre temps est passé. Il dit, votre temps est passé. C'est vous qui avez commencé les premiers noms, mais les premiers seront les derniers. Acceptez les derniers. Mais nous sommes dans une autre... Nous, on rentre dans un autre monde. On n'est pas dans les palabres de noir, blanc. Je sais pourquoi Jésus est blanc, pourquoi Jésus est noir. Et puis ils vont chercher Jésus noir, comme ça ils seront contents que voilà, tu as vu, Jésus est noir. Nous, on n'est pas dans les palabres comme ça. Et le gars rester dans le monde, l'a fait les palabres. Nous, on est dans le palabre de l'esprit. On n'a pas à combattre la chair et le sang. Nous, on est dans le palabre de l'esprit. Genèse 10, le verset 8 à 10, il dit couche engendra qui Nimrod. Couche engendra qui Nimrod. Les couchites, c'est qui? Éthiopien. Couchis, c'est éthiopien, c'est le papa des Éthiopiens. Couche engendra Nimrod. Nimrod, c'est un noir. Et Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Mais puissant sur la terre dans quoi? Comme toujours, fétiche, sorcellerie. Et pas la puissance sur la terre dans Dieu. Il fit un vaillant chassant devant l'Éternel. Non. Le mot devant là n'est pas juste. Il vient chasse, un vaillant chasseur contre l'Éternel. Contre l'Éternel. Un vaillant chasseur avec l'Éternel. Il chassait quoi? Vaillant chasseur, lui, il chassait quoi? Il faisait quelle guerre? Chasseur, il fait la guerre. Il faisait quelle guerre? Il faisait guerre contre Dieu. Contre Dieu. C'est lui le premier qui a amené l'humanité à se révolter contre Dieu. C'est le premier. C'est pourquoi on dit comme Nimrod vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. On s'arrête là. Et on sait ce que les hommes ont fait à Babel. À la tour de Babel, on sait ce que les hommes ont fait. Mais qui était le roi? C'était Nimrod, c'était un noir. C'était un noir.
Donc il est le, on va dire ça, il est le père des royaumes de la terre qui sont commandés par qui? Le diable. Vous le dites, c'est les blancs qui sont, après lui là, c'est les blancs qui sont là maintenant. Mais c'est toujours le même royaume là. C'est toujours le même royaume. Bon, lui, il a voulu immortaliser son passage sur la terre en bâtissant une tour pour monter vers Dieu. Pour dire, attention, on vient. C'est ça, non? Si, c'est le premier à faire ça. Ce que les hommes font, je dis, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Je parle de l'immortalité. Mais les hommes aussi, ils ont la manière de l'immortaliser, de s'immortaliser. Je veux parler de l'homme païen, l'homme déchu. Il veut immortaliser son passage sur la terre par des choses, quoi? Matérielles. En construisant ceci, en construisant cela, en faisant des ONG, en faisant tout ça. Il y en a de faire ça. Pourquoi? Parce que il veut que son souvenir reste toujours sur la terre. C'est l'immortalité, il cherche. Bon, comme il sait qu'il ne peut pas avoir l'immortalité comme pour Jésus là, il va faire ça à la manière Satan. À la manière Satan. Deuxième homme qui a fait ça, nous sommes dans 2 Samuel. 2 Samuel, le fils de David. 2 Samuel chapitre 18. 2 Samuel chapitre 18. Laisse-moi trouver ça pour toi rapidement. Voilà, 2 Samuel chapitre 18, le verset 18. Il est dit ici de son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument. Voilà, vous comprenez le français là, vous savez ce qu'est un monument, non? Monument des morts. Monument des femmes qui ont des femmes de Bassam. Quand ils vont à Bassam, il n'y a pas de monument elles sont comme ça, avec les épées dans la main. Donc ils ont immortalisé cette histoire. C'est ça, c'est ce qu'ils ont fait. Un monument, c'est immortaliser le passage de la personne ou le passage d'un événement qui s'est passé sur la terre. C'est ça qu'on veut faire. Bon, on dit que lui était un homme. De son vivant, il s'est fait ériger quoi? Un monument dans la vallée du roi. Car il disait, maintenant tu vois la pensée, il disait, je n'ai point de fils, parce que ça aussi c'est immortalisé. Quand tu as aussi un enfant, c'est parce que ça aussi tu veux immortaliser. Il y a plusieurs manières d'immortaliser. Si. Quand tu veux immortaliser ton nom, tu veux immortaliser ton passage sur la terre. Et après toi, on parle encore de toi. Après toi, à cause de ta chanson là, on parle encore de toi. À cause de ton péché que tu as fait là, on parle encore de toi. Et dans un certain sens, les hommes ont dit qu'il est encore là. Il est encore là. Ça, c'est des illusions. Il disait, je n'ai pas de fils. Par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. Donc, c'est pour conserver le souvenir de mon nom. En d'autres termes, conserver le souvenir de mon passage. Il avait des filles, pas des fils. Et pour lui, c'était un problème. Voir comment les païens, ils réfléchissent. Il avait un fils, avait une fille, ils vont partir là-bas, et puis ils vont prendre le nom de quelqu'un d'autre. Vous lisez le contexte. Conserver mon nom, moi mon nom. Parce que si elles s'en vont là, elles vont prendre le nom de quelqu'un d'autre. Alors que moi, mon fils, si lui s'en va là, mon nom reste. Ça, c'est l'idée des païens. Il veut devenir immortel. Donc il s'est fait quoi? Un monument. Mais un monument, ce n'est pas une immortalité parfaite. Parce que les matériaux avec lesquels tu as fait le monument là, c'est quoi? Ne sont pas immortels. D'ailleurs, même on peut lui dire casser ça. Un jour, le président me fâché, il dit, enlevez ça. Enlève. Et puis c'est fini. Tu as saisi ça, non, mon frère, ma soeur? Donc l'immortalité, dis amen. C'est ce que nous tous aussi on fait, non, n'est-ce pas? Quand on fait un événement, on prend les photos, les caméras, c'est immortalisé. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire quoi, mon frère, ma soeur? Tu es en train de immortaliser l'événement, n'est-ce pas? 10 ans après, le jour n'est pas là, puis tes enfants prennent photo, disent, hey, voici le papa, voici le bébé, voici. Alléluia. Mais ça ne peut pas être la vie éternelle parce qu'une photo là, un jour s'il y a un incendie,
C'est fini. Votre souvenir est abanant. Hein, mon frère? Nous, on veut la vraie immortalité. Quelqu'un dit Amen. Dit Amen. Et c'est cela que Jésus-Christ est venu mettre en évidence. Amen. Mais maintenant, on lit ici 1 Timothée, chapitre 6, le verset 14. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 14 à 16. Il dit, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain. Le bienheureux et seul souverain. Il est le bienheureux et il est le seul souverain. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs qui seul possède l'immortalité. Ah, le gars il a dit des choses. Alléluia. Qui seul possède. C'est un homme. Il parle ici d'un homme. Voilà, il ne parle pas d'un esprit. Il parle ici d'un homme. Et il dit que l'homme là, qu'on appelle Jésus-Christ là, il est le seul à posséder quoi? L'immortalité. Alléluia. Il est le seul qui possède l'immortalité et qui peut immortaliser, puisque s'il possède, c'est lui qui peut immortaliser ta vie. Alléluia. C'est lui qui peut immortaliser ton nom. On dit Amen. Ce n'est pas un enfant que tu vas avoir, ce n'est pas les filles ou les fils que tu vas avoir, ça c'est pas vrai. Ce n'est pas comme tu vas aller construire monument. Dans ce cas, tu vas construire monument dans notre village. Non, ce n'est pas les ONG. Non. Il y en a un seul qui possède l'immortalité et qui peut immortaliser ton passage sur la terre et même après cette terre. Alléluia. D'accord, donc nous allons parler de lui. N'est-ce pas mon frère, ma soeur? Comment il a mis en évidence l'immortalité. Et comment nous aussi, nous pouvons être immortels. Est-ce que tu sais ça, qu'on peut être immortel pendant qu'on est encore sur cette terre? Je n'ai pas dit après ta mort. Non. Ce n'est pas après sa mort que Jésus a été immortel. Il était immortel avant. Parce que s'il était immortel, après sa mort, il allait faire comme Adam et Ève. Il allait mourir. Il allait mourir. Tu comprends, mon frère? Donc on parle de l'immortalité avant la mort. C'est la religion qui nous parle de l'immortalité après la mort. Ça, c'est les religieux. Jésus, est-ce qu'il était immortel après sa mort? Non, il était immortel avant sa mort. Avant l'épreuve de la mort. Alléluia. Et si tu n'es pas immortel avant l'épreuve de la mort, mon frère, tu vas passer. Ta foi va passer. On dit que le gars était chrétien, mais après maintenant il est devenu musulman. Le gars il était chrétien, après maintenant il est devenu bouddhiste. Voilà toi. Tu es mort, non? Ta foi n'est pas morte. Tu es mort, c'est fini. Et puis il dit que j'étais chrétien. Qui t'a dit ça? Un chrétien, c'est un être immortel. Comment c'est fait que pour toi là, tu es mort? Hein? Pour toi, c'est immortel, pour toi là, c'est un peu difficile. Hein? C'est pas pour Adam là. C'est que c'est pour Adam là. Toi tu avais premier Adam. Toi tu es encore dans le premier Adam. Nous on est dans le second Adam. Oh, alléluia. Dis Amen. D'accord, nous voyons comment il a rendu évident l'immortalité. Comment il a manifesté l'immortalité. Comment lui-même Dieu, il a immortalisé son nom. Il a immortalisé son passage sur terre. Il a immortalisé sa grandeur. Il a immortalisé tout ce qui il est par qui Jésus-Christ. Tu comprends? Pas un seul. Pas par le premier Adam. Le premier Adam, là, à mon avis, il n'est pas mortel. Donc, il ne peut pas immortaliser. Le gars, il est mort. Donc, on ne peut pas immortaliser quelque chose avec lui. Maintenant aussi, avec la loi, on peut immortaliser. La loi n'est pas sans défaut. Oh, là, putain, ils ont tout cassé. On ne peut pas encore immortaliser. Donc, on te parle de la personne. C'est pour ça que Paul il dit ici que le seul qui possède l'immortalité, qui? Jésus-Christ. Oh, alléluia. Oh, c'est une création. Tu es bien d'accord avec ça? Si c'est une création, Jésus-Christ c'est une création. Jésus-Christ c'est une création, c'est la création de Dieu. Amen. Avant, il n'y avait pas Jésus-Christ. Avant, là, il n'y avait pas Jésus-Christ. Il y avait l'éternel Dieu. Et puis après, maintenant, il y a eu la création du personnage. Tu as compris maintenant, non? Dieu crée un personnage. Et qui va jouer le personnage? Dieu lui-même. Dieu lui vient jouer le personnage. Oh, alléluia.
Et quand il va jouer le personnage, il va te montrer que le personnage, il est quoi? Immortel. Parce que le maintenant, on continue tout de le jouer. On continue tout. Oh, mon frère, ma soeur. Il y a quelque chose qui t'a échappé. Si tu n'as pas compris ça comme cela. Alléluia. Jean 3,16, notre fameux passage, n'est-ce pas? Jean 3,16, il dit quoi? Et on peut dire ça même par tête comme ça, mais on va prendre la Bible. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Alléluia. Afin que quiconque croit ne périsse pas. Ne périsse pas, ça veut dire quoi? Quiconque croit devient quoi? Immortel. Il ne peut pas périr. Il ne peut pas périr. Ce n'est pas dit, frère, on ne va pas le prouver avec la mort, la maladie, le péché, les femmes, la séduction, la richesse. Et on ne peut pas le tuer. Amen. C'est formidable, mon frère, ma soeur. Maintenant, on parle ici du Fils unique, n'est-ce pas? Fils, c'est une création, n'est-ce pas? Une création qui est unique. Elle est unique pourquoi? Parce que c'est la seule création qui est immortelle. Voilà ce qui fait qu'il est unique. N'est-ce pas? C'est le premier aussi, c'était une création. C'était aussi un fils. Adam, c'était un fils. Mais il n'avait pas le caractère là. C'est même un fils unique. Parce que c'est le seul fils qui a été créé de cette façon. Les autres fils, ils ont été créés avec le sexe. N'est-ce pas? Voilà. Mais lui, il est aussi fils unique, mais pas immortel. Ça, on a vu ça. N'est-ce pas? Pas incorruptible. Il n'est pas incorruptible. Parce que quand la mort est venue, il est tombé. Alléluia. C'est ça, donc, mon frère. Maintenant, tous les autres fils qui sortent de lui là, quand les femmes viennent, ils tombent. Quand les séditieux viennent, ils tombent. Quand les satans viennent, ils tombent. Quand le vient et la religion vient, ils tombent. Quand la Trinité vient, ils tombent. Quand les femmes prédicateurs viennent, ils tombent. Quand les faux prophètes viennent, ils tombent. Et ils ne sont pas immortels. Regardez. Ils ne sont pas immortels. Sinon, normalement, on ne peut pas les tuer. Personne ne peut les corrompre. Personne ne peut les corrompre. Personne ne peut les corrompre. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont le même caractère que leur Père, Jésus-Christ. Oh, alléluia. Donc, maintenant, pour mettre en évidence le caractère immortel de sa création, la création est du personnage. Tu comprends mon frère? C'est un personnage qui a été créé, sinon le personnage n'existait pas. Jésus-Christ, c'est un personnage. Et le personnage, qui va le jouer? C'est comme dans les films, là, le scénario, le réalisateur vient voir, il crée des personnages. Il dit, montre la servante, toi le chef bandit, toi tu es le chef bandit. Tu vas jouer le chef bandit. Toi tu vas jouer le brave. Ainsi de suite. Maintenant, Dieu lui-même, dans son scénario, alléluia, il a créé le chef bandit. Il dit, Satan, toi tu joues le chef bandit. Mais moi, je suis le Dieu, c'est moi ma création. Évidemment, ce n'est pas moi qui vais jouer le chef bandit. Alors je joue le personnage. Jésus-Christ. Alléluia. Quand il dit jouer le personnage, regarde lui jouer le personnage. Et puis quand on voit la personne jouer le personnage, on dit, c'est pas Dieu lui-même qui a joué le personnage. Et puis les autres disent, c'est pas Dieu lui-même. C'est pas Dieu lui-même. C'est un envoyé de Dieu. Regardez les choses comme ça. Qui t'a dit, Dieu lui-même est dans le personnage. C'est Dieu lui-même qui choisit de jouer le personnage. Toi aussi, quand même, sois intelligent. Regarde, ça, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ici, il a dit que Jean 3,16, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé et il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous disons que pour montrer de façon évidente le caractère, on va dire l'état immortel de sa création, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu deux épreuves. Première épreuve, Matthieu 4, le verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Tu as compris, non? Première épreuve. Et c'est comme ça que le créateur fait, non? Qui va créer les personnages, non? On va éprouver les personnages. Qui va éprouver les personnages? Mais c'est tu le diable. C'est pas comme ça dans ton film là. Dieu, c'est pas comme ça dans ton film. Ou bien, le premier personnage que tu as créé, c'était qui? Adam. Alors, il dit que toi, Adam, va jouer le personnage. Le personnage est venu, il a commencé à jouer le personnage, puis il dit, le diable va le tenter. Tu crois que le diable vient de lui-même? C'est Dieu qui l'envoie. Tu n'es pas d'accord avec ça? Oui, regarde pour Job, qui l'a envoyé? Qui l'envoie? Le diable va s'envoyer lui-même. Lui, il est trop petit pour s'envoyer lui-même. Non. S'il vient dans ta vie, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais pourquoi Dieu l'envoie? Pourquoi Dieu l'envoie? Dieu l'envoie pour que tu puisses montrer aux gens que tu es immortel. Alléluia. Dis Amen. C'est formidable. Laisse-moi ma soeur, mon frère.
Maintenant, pourquoi Dieu l'a envoyé? Et les gars ici, pour être tenté par le diable. Il a emmené dans le désert pour être tenté. Pourquoi? Mais il va te montrer qu'il est immortel. Il va te montrer. Mais il ne peut pas te montrer en t'enseignant seulement. Il va te montrer par les actes, par les œuvres. Il ne peut pas te montrer seulement. Dieu ne peut pas te montrer toute sa parole par enseignement, mais là c'est la théorie. Là c'est la théorie. On doit te montrer ça par les œuvres. Tu dois montrer ça par les œuvres. Tu ne peux pas dire que j'ai la vie éternelle. On lui fait les œuvres de la vie éternelle. Tu dis non, croyez que j'ai la vie éternelle. Non, on dit non, laisse ça. Il faut nous montrer avec évidence. Il faut nous montrer avec évidence que la chose que toi tu dis que tu as là, il faut nous montrer ça maintenant à toi aussi. Je dis non, quand on va arriver au ciel, ah, mon ami, c'est que tu n'as pas les choses là aussi. Hein? Tu n'as pas ça. Non, c'est pas au ciel, on va montrer ça. On n'a pas besoin de ça au ciel là-bas. On dit il jeûna 40 jours et 40 nuits et il faim. Et puis maintenant, la tentation va commencer. N'est-ce pas? Mise à l'épreuve. De quoi? Premier, la faim. Hein? Devant la faim, qu'est-ce qu'un homme va faire? Pas petit faim. Hein? Faim de 40 jours et 40 nuits. Tu vas faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi? Si on te propose de coucher avec toi, pour te donner à manger, tu vas faire quoi? Faim de 40 jours et 40 nuits. Où tu as vraie faim. Faim même, tu vois le brouillard. Tu vas faire quoi? Là, avec le Jésus-Christ, tu seras encore dedans. Tu es sûr? Mais celui qui a la vie éternelle, il va dire j'ai la vie éternelle. Maintenant, montre que tu as la vie éternelle. Tu ne vas pas dire que tu as la vie éternelle. Montre maintenant. C'est le moment de montrer. Tu ne vas pas dire que tu es incorruptible. Tu n'es pas corruptible. On ne peut pas te corrompre, non. Personne ne peut te corrompre, non. Montre maintenant. Hein? C'est là qu'il faut montrer. L'état incorruptible de ta foi. Parce que ça, c'est l'état incorruptible de la foi. L'état incorruptible de ton amour pour Dieu. L'état incorruptible de quoi? De ton zèle pour Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es zélé. Montre-nous maintenant. Pendant 40 jours et 40 nuits, Dieu ne t'a pas donné à manger. Tu as prié, nourriture ne vient pas. Tu as prié, mari ne vient pas. Tu as prié, travail ne vient pas. Tu as prié, la chose là ne vient pas. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas dit que tu es incorruptible. Ça ne vient pas, non? Maintenant, tu fais quoi? Tu as un plan B. Tu as un plan B pour manger. Tu as un plan B pour te marier. Tu as un plan B pour avoir ce que tu veux. Ah, c'est ce que tu as dit. Voilà toi. Ça, c'est la réalité maintenant, le frère. Ce n'est plus la théorie. Hein? Ah. Regarde. Là où Adam est tombé, c'est pas manger. Bon, manger au sens figuré. Ici, manger au sens propre. Jamais il ne tombe pas. Il est fort, hein? Lui là. Mais il est fort pourquoi? Parce qu'il est quoi? Incorruptible. Immortel. Vie éternelle. Il est en train de mettre en évidence. Oh, alléluia. Il est en train de mettre en évidence. Et il sait, le verset on dit que, alors le diable, après avoir tenté de tous ses manières, alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Il sait qu'il n'a pas besoin de prendre pour le diable, pour Dieu va bénir. Si, regarde, le diable a pourquoi manger, non? Il refuse. Pourquoi? Parce qu'il sait que pour Dieu va bénir. Le diable a proposé Marie, non? Il refuse. Pourquoi? Parce qu'il sait que pour Dieu va bénir. Le diable a proposé travail, non? Il refuse. Parce qu'il sait que pour Dieu va bénir. C'est ça? Il dit, ah, si j'attrape pas pour le diable là, et c'est pour Dieu, oui. Pour Dieu là ne vient pas. On fait comment? Là, on fait comment? Si j'attrape pas pour le diable là. Là. Aïe, 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 mon frère. Toi, tu avais fait quoi? Hein? 40 jours, on va dire 2 jours de manger. Frère, 40 jours. Toi, tu as déjà jeté 3 jours même. Où tu as fait, tu vois bleu. Hein? Tu as déjà jeté comme ça. 40 jours, 40 nuits, sans boire et manger. On te propose à manger. Oh. Hein? On a vu les enfants d'Israël dans le désert. Il dit que mais, Dieu même n'a pas dit qu'il est au milieu de nous. C'est pas lui qui est là. C'est pas la colonne de feu qui est là. Mais pourquoi on a faim? Pourquoi on a faim? Pourquoi on n'a pas à voir comment ça murmurer? Et que nous on n'est pas prêts à faire ça. Ne pas assez patient. Hein? Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Alléluia. C'est notre impatience. Ça dit là, la foi de Dieu. C'est pas notre foi, c'est la foi de Dieu. C'est un matériel qui est inaltérable. C'est un matériel qui est incorruptible.
C'est-à-dire le temps ne peut pas corrompre cette foi. Le temps ne peut pas. Peu importe le temps, je suis toujours là et mon zèle est toujours là, même si ça ne vient pas. Je suis toujours calé. Quelle foi comme ça là. C'est pour Dieu, les frères. Regarde là en Christ. Et on voit les matériaux qui sont en lui. Ici là, c'est une autre création. C'est une autre création à partir de laquelle nous devons aussi créer pour nous. Créer ta maison. Créer ton mariage. Créer ton foyer. Créer des choses à partir du... Non plus à partir de ce qui est mortel, mais à partir de ce qui est immortel. Pourquoi? Parce qu'on va le voir. Quand pour toi aussi va arriver là, Satan va venir. Comment? Si pour ce premier fils là, il a envoyé Satan, et puis toi, il ne voit pas Satan, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Quoi? Le premier, Adam, il a envoyé Satan. Deuxième, il a envoyé encore Satan. Et puis troisième, toi, on n'envoie pas Satan. Il faut prier Dieu, on voit Satan. Si je dis, frère, regarde, si pour toi Satan ne vient pas, dis Dieu pardon, on dirait que tu m'as oublié. Satan, il faut dire à Satan de venir. Je vais te montrer que je suis immortel. Dis ça. Sinon, c'est que tu n'es pas un chrétien. C'est faux, tu n'es pas un chrétien. Tu es une création de Dieu. Et puis Dieu ne te soumets pas à l'épreuve de la mort, à l'épreuve de la maladie, à l'épreuve de la foi, à l'épreuve de l'amour, à l'épreuve de la pauvreté, à l'épreuve de la disette. Et il ne te soumet à aucune épreuve. On sait que toi, tu n'es pas plus grand que Jésus-Christ. C'est que toi, tu es petit. C'est que toi-même, Dieu ne te connaît même pas. Il t'ignore. Il t'ignore même, mon frère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu comprends ce qu'on dit là, mon frère, ma soeur? Donc la première épreuve, c'est ici. La seconde épreuve, c'est quoi l'épreuve de la mort? Ici, ça a commencé ici. Parce qu'il y a eu maintenant l'épreuve de la mort. On est bien d'accord avec ça, non? Amen. Amen. Pour qu'il puisse faire quoi? Mettre en évidence la vie et l'immortalité. Alléluia. Amen. Et nous avons lu là tout à l'heure dans 2 Timothée, chapitre 1, le verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité. Alléluia. Donc il a été soumis à cette épreuve, parce que c'était la seule manière pour qu'il puisse montrer à tout le monde qu'il est quoi? Immortel. Il est immortel. C'est évident, il est immortel. Parce que le diable l'a éprouvé, il n'a pas eu. Les femmes l'éprouvé, l'ont pas eu. Et tous ceux qui ne l'ont pas eu. Et puis là, la mort est venue encore l'éprouver. Il est rentré dans la mort. Alléluia. Et il est ressorti. Et immortel, ça ne veut pas dire que quand la mort vient, puis tu dribbles. Non, non, non. Toi, tu n'es pas immortel. Tu es un tricheur. Rentre dedans là-bas. Rentre. Quand tu rentres et puis tu reviens. Voilà. On dit, il est immortel. Il ne faut pas dribbler. Ne dribble pas. Ne dribble pas les balles. Laisse, ça va te tuer. Te taper. Voilà. Ah, il est immortel. Parce que ça l'a tapé et puis il n'est pas mort. Tu comprends ça? Amen. Amen. Comme Shadrach, Meshach, Abednego, n'est-ce pas, dans Daniel chapitre 3, on connaît bien cette histoire. Daniel chapitre 3, on peut lire, le bien-aimé. Daniel chapitre 3, on lit le verset 23. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit, roi, ô roi, certainement ô roi. Il reprit et dit, eh bien je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui ne point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. Donc c'est pas une question, ils ont évité, ils sont forts. Parce que quand on voulait aller les mettre là-bas, Dieu les a délivrés, il n'a pas permis qu'on les mette là-bas. Non, ceux qui ne sont pas forts. Ceux qui ne sont pas forts. Le Dieu n'est pas fort. Le Dieu a peur de la mort. C'est que le Dieu a peur de... Le Dieu là, ce n'est pas le vrai Dieu. C'est qu'il a peur de la mort. Parce qu'en temps normal, si lui, le Dieu, il est la résurrection et la vie, mais laisse-les rentrer là-bas. Tu n'as pas dit que tu es immortel. Laisse-les rentrer, on va voir si tu es immortel. Et alors, il les a laissés rentrer. Quelqu'un comprend, tu dis Amen. Il les a laissés rentrer. Ça veut dire que ceux qui les accompagnaient, les gardes qui les accompagnaient là, le feu est devant, les gardes là, ils sont derrière, hein, évidemment, ils sont morts. N'est-ce pas? Et puis ils sont encore en vie. Wow. Et puis maintenant on dit qu'ils sont tombés dans la fournaise. Adam, n'est-ce pas? Amen. Et
Et ils marchaient dans la fenêtre, ils n'avaient point de ballon. Ils sont quoi? Qui sont-ils maintenant? Ouais, ils sont immortels. Que les gens là, quand Nebuchadnezzar avait dit que les gens là sont quoi? Immortels. Parce que si tu vas, frère, va dans le feu, tu vas voir. Va dans le feu, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va arriver. Frère, si tu peux marcher dans une fournaise ardente, c'est que tu es quoi? Et pourquoi ils étaient immortels? Parce qu'il y avait un quatrième homme qui était avec eux. Donc ce n'est pas leur vie qu'ils ont manifesté, c'est la vie du quatrième homme qu'ils ont manifesté. Dans temps normal, les gens qui t'accompagnent, ils sont derrière, ils sont morts. C'est qu'en temps normal, toi on ne te voit plus. Toi on ne te voit plus, c'est fini ça. Alléluia! Maintenant tu vois, c'est ce que Dieu veut faire aussi pour toi. Alléluia! C'est pourquoi Dieu n'empêche pas les gens de te mettre dans la fournaise de l'épreuve. C'est pour que tu puisses montrer que ton Dieu qui est avec toi là, il est quoi? Immortel. Et que toi aussi tu as la même vie que lui. Alléluia. Frère. Quand les gens comme ça là, les trois gars là, quand ils sortent du feu là, quand tu les regardes comme qui maintenant? Comme des qui? Des génies. Frère, en temps normal, hein, quand au moins ils sont là, quand tu les regardes comme quoi? Des misérables. Mais quand ils reviennent comme ça là, ça, si tu ne fais pas attention, tu vas les adorer. Je t'ai dit, si tu ne fais pas attention, tu vas te procéder devant eux. Non, vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des quoi? Des dieux. Vous êtes des dieux. Parce qu'un homme ne peut pas faire ça. Non. Alléluia. Mais un homme qui peut faire ça, c'est qu'il n'appartient pas, voyez-vous, à la classe des hommes de l'ancien monde. Il appartient à la classe des hommes du nouveau monde. Cet homme que nous sommes en train d'exalter, Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? Dis Amen. Alléluia. Donc, la Bible nous dit ici que Jésus-Christ, il a détruit la mort. Et en temps normal, c'est la mort qui détruisait les hommes. Il a détruit nous. Il a détruit tous. Il les a tous détruits. Et puis il y a un qui est venu. Lui, au lieu que la mort le détruise, c'est lui qui a détruit la mort. Et qui a montré qu'il est quoi? Immortel. Oh, alléluia. Amen. Qui a mis en évidence le caractère immortel du nom de Dieu. Le caractère immortel de l'œuvre de Dieu. Le caractère immortel de la gloire de Dieu. Le caractère immortel du passage de Dieu sur la terre. Amen. Parce qu'à partir de lui, on ne change plus d'alliance, on ne change plus de nom, on ne change plus de lieu d'adoration, on ne change plus de temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ma soeur? Qu'il a immortalisé l'œuvre de Dieu sur la terre. Est-ce que ça veut dire? Pourquoi pour les autres on changé? Et puis avec pour lui, on ne change plus. On est arrivé dans ce qui est mortel. On change parce que c'est quoi? C'est mortel. On change parce que c'est mortel. On change, toi-même qui es là, tu vas hériter de ton papa. Et puis toi aussi, tes enfants vont hériter de toi. Et ainsi de suite. Pourquoi on change? Pourquoi on change? Pourquoi on change les présidents? Hein? Pourquoi on change les pasteurs? Pourquoi on les change? Et les hommes, pourquoi on les change? Hein, le frère? Si ta femme ne le souhaite pas, venez à Paris, ton mari, venez à Paris. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas changer. Eh bien, tu changes. Hein? Hein, ce corps déchu. Hein? Alors que quand on arrive à Jésus-Christ, on dit on ne change plus. Mais pourquoi on ne change plus? Parce qu'on arrive au caractère immortel de l'humanité. Mais qui est l'homme immortel? Mais c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. On arrive à Dieu maintenant. Oh, Amen. Ici, Ésaïe chapitre 53, le verset 8. Il a dit qu'il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il a été enlevé, on parle ici, lui là, Ésaïe le prophète a parlé de cela 1600 ans avant que ça arrive. Avant la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Il dit qu'il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la tête des vivants, frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoi qu'il n'ait point commis de fraude. Il n'y a point de
de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré, maintenant écoute bien, regarde mon frère, ma soeur. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, et non pas avant d'avoir livré, mais après avoir livré, amen, sa vie en sacrifice pour le péché, il fera une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À quel moment? Avant, non, après. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. C'est après, pas avant. Alléluia. Frère, on nous dit que l'homme là, c'est après sa mort, sa résurrection, qu'il va avoir quoi? Une descendance. Laisse-moi redire ça. Il dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il fera une postérité. Après, alors que toi et puis moi là, nous on cherche à avoir un enfant là, à quel moment? Hein? Tu cours pour avoir un enfant là, c'est pourquoi? Bah, tu sais que tu vas quitter cette terre? C'est avant. Pour lui là, c'est après. Aïe. Regarde ça, c'est quel comme ça? Aïe. On cherche à avoir un enfant avant. Lui, on dit que non, lui, quand il va livrer sa vie, ça peut pour le péché, c'est là qu'il va avoir des enfants. C'est là qu'il va avoir une postérité. C'est là qu'il prolongera ses jours. C'est là que l'œuvre de l'Éternel prospérera ses mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parlait déjà de son état de quoi? D'être immortel. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. On dit lui là, quand il va aller se sacrifier là, c'est là qu'il va avoir un enfant. Oh! Alléluia. Ici, dans le prophète Daniel, Daniel chapitre 9, le verset 26, il dit encore ici, le prophète Daniel dit ceci dans Daniel 9, 26, après les 62 semaines, ça tombe pile là où Jésus-Christ a été sacrifié, par les 70 semaines de Daniel. Après les 62 semaines, ça tombe pile là où Jésus-Christ a été sacrifié. On dit, un ouin sera retranché. On a vu là-bas, il a été retranché. Un ouin sera quoi? Retranché. Retranché, ça veut dire quoi? Tué, ça veut dire quoi? Sacrifié, n'est-ce pas? Et il n'aura pas de successeur. Mais comment ça? On regarde là-dessus, le gars, il n'a pas de successeur. Depuis quand quelqu'un meurt, il n'a pas de successeur? Depuis quand? Non? Pourquoi lui n'a pas de successeur? On ne parle de quoi? On ne parle de quoi là, mon frère? De l'immortalité. Caractère éternel de la personne. C'est ce que ça veut dire. Tu l'entends normal, non, mon frère. On dit qu'on va te tuer. Mais c'est que déjà tu prépares qui va te remplacer. C'est fini. C'est que tu vas partir. David est mort, il a eu successeur. Aaron est mort, il a eu successeur. Moïse est mort, il a eu successeur. Abraham est mort, il a eu successeur. Voilà un homme, on nous dit, quand il sera retranché, il n'aura pas de successeur. Qui est-il cet homme? C'est là le grand mystère, n'est-ce pas, frère et soeur? Alléluia. L'homme qui est tout un mystère, n'est-ce pas? Mais ça veut dire que Dieu lui-même, quand même toi aussi, soit sérieux. Ça veut dire que Dieu lui-même. C'est qui n'a pas de successeur? Dis-moi, dans ce monde, quel président, quel grand, quel puissant, quel homme qui n'a pas de successeur? Quel est cet homme? Quel pape? Quel imam? Hein? Quel prophète qui n'a pas de successeur? Il y a quelqu'un qui l'a succédé, toujours. Et quelqu'un d'autre vient après lui. Quelqu'un d'autre vient après lui. N'arrive à Jésus-Christ. C'est bien écrit, il n'a pas de successeur. Et des bandits viennent nous dire que non, après Jésus, c'est les prophètes. Regardez des gens comme ça, des menteurs comme ça. Et il y a des gens qui sont comme ils sont des enfants de Satan. Et bien, bon, eux, c'est normal. Ils n'ont qu'à aller dans la mort là-bas. Hein? Hébreux chapitre 7, le verset 24, il dit, mais lui, cet homme, parce qu'il possède un sacerdoce, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Hein? Alléluia. Oh, amen. Jésus-Christ, l'homme qui possède un ministère qui n'est
n'est pas transmissible. Et pourquoi toi tu veux prendre sa place? On dit que le gars est toujours là. Il est resté de la mort, il est revenu. Oh, il est revenu prendre sa place. Oh, amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui a rendu cela, tout cela évident pour nous? La mort, n'est-ce pas? Amen. Le péché. Et toutes ces choses, on fait quoi? On permis à Dieu de montrer à tous que son personnage est immortel. Amen. Maintenant, il veut que toi aussi ton personnage soit immortel. N'est-ce pas? Tu parles de l'homme ancien, tu parles de l'ancien Daniel. Tu parles du nouveau Daniel, tu parles de toi, ton ancien, l'ancien personnage là. L'ancien personnage, la prostituée, le menteur, le voleur, c'était l'ancien personnage. Toi aussi, tu avais un ancien personnage, non? Si, tu jouais le film du petit bandit. Hein? Maintenant, avec Jésus-Christ, tu peux jouer le film du bon. Tu peux rentrer le bon personnage. En Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia! D'accord, nous allons lire maintenant ce qui nous concerne. On a parlé pour Jésus-Christ. Matthieu chapitre 7. Le verset 24 à 27. Et ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles. Tu es que tu entends ces paroles ce matin. Entendre, ça veut dire comprendre. Comprendre, ça veut dire que mettre en pratique. Que je dis, il les met en pratique. Cela semble à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils ont jeté cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne met pas en pratique, cela semble à un homme insensé, fou, ça ne va pas bien chez lui. Il a bâti sa maison sur le sable, alors que la pluie va venir, la mort va venir, la maladie va venir, le jugement va venir, l'antichrist va venir, la pauvreté va venir. Regarde les matériaux avec lesquels il a fait sa maison, son foyer, sa vie. Les matériaux de l'ancien monde. On ne prend les matériaux du nouveau monde, Jésus-Christ. Est-ce qu'il a dit non? Celui qui entend mes paroles, il va bâtir sa vie avec quoi? Mes paroles, ma foi, mon amour, etc. Donc, en d'autres termes, les attributs de mon être que tu vas prendre pour bâtir, toi aussi pour toi, ta foi, ton adoration. Mais il ne veut pas. Il préfère prendre les vols, les mensonges, la tricherie, la ruse. Et puis il dit qu'il est quelqu'un d'intelligent. Alors que quand il va finir de bâtir la maison, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui rentre dans la maison. C'est lui-même qui doit rentrer dans cette vieille baraque. Et il dit que c'est immortel. Mais maison Zazou, maison avec on dit pana. On dit que va payer le ciment qui est cher, va payer les choses qui sont chères. Il dit que ça coûte trop cher, c'est trop dur. Votre évangile est trop dur. On va prendre fois 2 pour 5 francs, on va bâtir pour nous. Mais tu oublies que là, quand tu finis de bâtir la maison, là, la mort lui vient. Parce que Dieu, c'est comme ça, il fait. Il n'est pas un hypocrite. Il t'a déjà prévenu. Il fait attention. Parce que quand tu vas finir de bâtir là, moi, Dieu, j'envoie la mort contre toi pour éprouver ta chose là. Je vais éprouver ta chose là. Et je vais montrer à tout le monde que c'est immortel ou bien ce n'est pas quoi? Immortel. Je vais montrer à tout le monde. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, c'est au sens figuré qui parle. Les vents ont soufflé. Et on bâtit cette maison et elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Elle est tombée, donc elle n'est pas immortelle. Et pourquoi elle n'est pas immortelle? Parce que depuis le début, les matériaux qui ont servi à bâtir, ce n'est pas immortel. C'est une affaire de temps. Regarde son amour là. Regarde sa voix là. C'est une affaire de temps. Il est chaud comme ça. J'ai dit, aujourd'hui là, on a un 21e siècle, 2022. Pourquoi il est plus chaud comme quand il était chaud au début avec Jésus-Christ? C'est quoi qui ne va pas avec la foi que toi tu as? Parce qu'avec le temps, le vin qui symbolise le chrétien se bonifie, ça devient meilleur. Il ne se corrompt pas. Hein? C'est pour ça qu'on a pris le vin, pour comparer aux chrétiens.
On a pris le miel pour comparer aux chrétiens. On a pris même des éléments naturels pour te montrer qu'eux-mêmes avec le temps, là, il est toujours là. Qu'est-ce comme on dit? Pour toi, là, ton vin, là, pourquoi maintenant c'est en train de virer maintenant pour devenir mauvais vin? C'est qu'au départ, il y avait quoi? Tu voulais tromper les gens. Dieu a de montrer que toi, tu es un faux. Donc, on ne peut pas les tromper. Non, on ne peut pas tromper Dieu. Quand il va envoyer, puis on a dit quoi? L'immortalité, c'est l'état d'une jolie personne qui ne se soumet pas. À quoi? L'épreuve. Ça ne se soumet pas jamais. Ah oui, il a dit que quand tu vas bâtir, là, il y aura épreuve. Là, c'est quand Noé, même dans le sens naturel, quand Noé a bâti, il y a une image, il n'y a pas eu épreuve. Qui va bâtir? Dieu dit va bâtir, il n'y a pas épreuve. Qui va venir après? Pourquoi? Pourquoi ça va, pour toi, ça va pas être comme ça? Si, c'est pas comme ça. Il a déjà dit. Ça va venir. Et puis on va voir. Si la foi, ta foi est immortelle. Ça peut résister. Vous voyez ce qui va venir? Tu sais ce qui va venir? Les coups qui vont venir. Tu crois? Tu as vu les coups qui sont venus sur Job? C'est non négociable. C'est non négociable. Premier coup, on a limé ses enfants. Tiens, ils sont partis. Et, non, après, Dieu, c'est de le servir. Ouais, c'est maintenant que tu vas commencer à servir Dieu, Job. Avant, là, c'était amusement. C'est maintenant, c'est maintenant. Et puis, quand il est sorti de ça dans Job, le chapitre 42, il dit, Dieu, j'avais entendu parler de toi. C'est maintenant qu'il était vu. Ah bon, donc c'est maintenant que je le vois. Non, avant, c'était s'amusement. Amusement. Et beaucoup d'entre nous, dans ce temps de la fin de l'église de Laodicée, nous sommes devenus des nullards. Nous sommes devenus des pauvres. Il a dit l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, malheureuse, misérable, elle fait honte. Et à sa foi, ne supporte pas l'épreuve. Pierre a dit que Dieu, c'est un bonbon pasteur. C'est le Père Noël. Et que quand tu viens avec Dieu là, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas même que quand tu vas marcher, ton pied va aider, comme Satan dit à Jésus. Que ton pied ne va jamais aider. Tu ne vas jamais avoir faim. Hein? Parce que ce n'est pas normal. Pourquoi tu as dit depuis qu'il a faim? Ce n'est pas normal. Ça, c'est les malédictions ancestrales. Il faut commencer à couper les liens là-bas. Jusqu'à remonter à Adam. Sinon, mon ami, tu vas avoir toujours faim. Hein? Lui a dit des bêtises comme ça. On lui a pas dit que non, que c'est pas vrai. Que quand tu es chrétien, là, Dieu envoie des épreuves. Si. Ah. Et nous voulons tous que Dieu arrête les épreuves. D'autres, là, Dieu ne va arrêter les épreuves. Et puis tu vas faire quoi, Dieu? Tu vas faire quoi? S'il n'arrête pas les épreuves, tu vas faire quoi? Lis Hébreux chapitre 11. On dit, par la foi, lui, il a fait ça. Par la foi, lui, il a fait ça. Et puis, maintenant, vers la fin, là, par la foi, d'autres ont été sciés. Par la foi, d'autres sont morts. Par la foi, d'autres ont été torturés. Par la foi, on dit, lui-même qui est mort, là, on dit, lui aussi, il avait foi. Lui qu'on a sauvé de la mort, lui aussi, on n'a pas dit qu'il avait moins de foi que lui qui est mort. Non, l'autre, on dit qu'on n'a pas délivré, il est mort. Saddam Messie avec de Gaulle, lui, on les a délivrés. Mais à d'autres, là, ils sont rentrés dans le fournaise, et puis on ne les délivre pas. Et puis, ils meurent. Toi, tu vas dire quoi? Dieu est vivant. Tu vas encore le suivre. Nous les chrétiens, l'église, c'est le confort. On est tellement dans le confort. Et souvent le diable aussi nous a tellement mis dans le confort que même pour venir servir Dieu. Non, j'ai une affaire là-bas. Non, j'ai pas de temps. Non, c'est parce qu'il est à l'aise. C'est parce qu'il est à l'aise. Si le diable n'a qu'à venir mélanger un peu sa vie, il sera le premier ici à remplir les chaises. Si. Il sera le premier ici à remplir les chaises. Si. On connaît l'homme. C'est-à-dire que passer, il faut prier pour moi. La première fois, quand tu le vois, il dit, passez, il faut prier pour moi, c'est que c'est chaud. Maintenant, quand ça ne va pas, il dit plus, passez. On a prié, Dieu a débloqué la situation, viens servir Dieu maintenant. Il dit, vous ne le voyez même plus même. Vous ne le voyez plus, c'est fini. Maintenant, il commence à dire, c'est ici, Dieu entend ici. Non, vous savez, affaire de Dieu, là, c'est dans le cœur. Que les gens, ils sont toujours comme ça. On a qu'à l'évangile, on a qu'à faire ci, on a qu'à faire ça, on a qu'à faire ça. Honte à toi. Et regarde comment tes pères ont servi Dieu. Hein?
C'est-à-dire qu'il priait dans les. Nous-mêmes, ils sont trop à l'aise. Il y a Fréon même qui était sur les Jésus-Christ là. On t'a dit qu'il priait dans Fréon. Hein? Les Jean-Baptiste, il est dans le désert là-bas. Les gens doivent quitter Korogo, les gens doivent quitter Apengourou pour aller le trouver dans le désert. Pour être baptisé pour faire la volonté de Dieu. Mais nous ici là, le gars il est juste à côté. Si tu lui dis que viens, on peut dire que non, c'est trop loin, il y a le soleil, il y a le soleil. Hey! Il y a des choses comme ça. Quand il dit qu'il est la vie éternelle, lui aussi il a la vie éternelle. Lui. Oh, ça c'est un musulman. Ça c'est pas qui nous. Ça c'est pas qui nous. Frère, Pâques, ça c'est pas qui nous. On est encore dans Pâques qui nous. Ça c'est pas encore Pâques. Parce que Pâques là, c'est la manifestation de quoi? L'immortalité. Alléluia. L'immortalité a été manifestée en Pâques. Face à quoi? Le preux de la mort. C'est pour la Pâques. C'est ça qu'on appelle Pâques. Ce n'est pas l'observation des jours. Ce n'est pas l'observation d'une religion. Ce n'est pas l'observation d'une fête. Ce n'est pas l'observation d'un anniversaire. Non. C'est la mise en évidence de ma foi alors que ma foi est attaquée par les problèmes, l'adversité. Alléluia. Ma foi est attaquée comme la veuve dans Marc 12, 41. Sa foi est tellement attaquée, elle dit pauvre veuve. Elle non seulement a perdu son mari. Première attaque. Deuxièmement, pauvre encore dans ça. Tu vas servir Dieu. Le frère qu'elle a fait, toi tu vas venir faire ça. Tu ne vas pas maudire Dieu que quoi? Moi j'allais lui donner tout ce qui me reste à vie alors qu'il a tué mon mari. Et puis encore depuis là, il s'en va ma situation. Regarde les gens qui t'enseignent dans ton église, ils allaient te dire de faire au fond, tu allais faire. Et elle-même, d'accord, personne ne lui a dit de faire au fond. Elle est venue faire. D'elle-même. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, ça veut dire je continue de faire la chose malgré qu'il y a de l'adversité. Je continue la vie. Je continue la vie. Mais pourquoi ça va s'arrêter? Dis-moi, mais pourquoi ça va s'arrêter? Pourquoi ça doit s'arrêter? Pourquoi cela ralentit? Pourquoi je dois mettre une pause? T'as fait là, ma prière, avec des prières là, avec l'offrande là, avec l'évangélisation là, on a qu'à mettre une pause. Mais pourquoi on met une pause? Satan lui il a mis pause. Lui il a mis pause à lui. Et pourquoi toi tu mets pause? À pour toi. Tu vas dire que ta vie est éternelle. Tu vas dire que tu es immortel. Ah, mais non, montre-nous que tu es immortel. Montre-nous, donc pour toi c'est la théorie. Non, c'est la pratique. C'est vie éternelle. Jésus n'avait dit religion chrétienne. C'est vie éternelle. Vie éternelle, ça veut dire, frère, c'est pas vie locale. C'est pas vie locale. Quand je suis ici, j'ai la vie éternelle. Quand je sors d'ici, j'ai la vie païenne. Peu importe l'espace, le temps et le lieu, c'est toujours la même vie. C'est toujours la même vie. C'est vie éternelle. C'est pas vie locale. Regarde ici. Apocalypse chapitre 3. Je m'en vais terminer, mais bien aimé, supportez-moi un peu encore. Apocalypse 3, 21. Il dit celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, c'est Jésus qui parle de ça, mon frère. Amen. Premièrement, pourquoi a-t-il pu vaincre? Il dit celui qui vaincra. Comme moi j'ai vaincu. Donc, commençons par lui. Comment lui il a vaincu? Donc, lui demande comment lui il a vaincu. Et puis, comment toi tu peux vaincre? Donc, et puis, d'abord, il s'agit de vaincre. Vaincre, ça veut dire adversité. Vaincre, ça veut dire combat. Vaincre, ça veut dire lutte. C'est pas venir s'asseoir dans l'église. Et puis, c'est fini. Ça veut dire qu'il y a une lutte. Ça veut dire qu'il y a un combat. Il y a un adversaire. Cet adversaire, il représente un danger pour moi. Mais qui a créé le personnage et l'adversaire? Dieu. C'est pas Satan, c'est Dieu qui a créé le personnage. Pourquoi il crée le personnage et l'adversité? Il crée le personnage et l'adversité pour que toi aussi tu puisses vaincre. C'est ça?
Donc, l'adversité que tu vas traverser, ce ne sont pas des fêtes qu'on va dire que c'est pas toujours que non, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Job, il avait fait quoi et quoi, et puis il a eu l'adversité. Il avait fait quoi? Non, ça fait partie de la relation que Dieu voulait avoir avec lui. C'est tout. C'est tout. Si jamais on pense à c'est péché, bon, souvent c'est le péché aussi, on peut dire ça. Moi, c'est, non, souvent il n'y a pas à faire des péchés. Il n'y a pas à faire des péchés, il n'y a pas à faire des liens. Est-ce que Job avait fait des liens? Il n'y a pas à faire des péchés. C'est le fait que c'est la marche normale. Et c'est ça que les gens ne veulent pas accepter. Que non, Dieu ne veut pas ça. Et qu'on ne va pas dire ça à Pierre. D'abord, Pierre a dit ça à Jésus. Jésus dit que je vais souffrir, je vais connaître la mort. Je vais essayer de dire non. Ça, Dieu ne fait pas les choses comme ça. Et à moi, ce cas-là, comme ça, Dieu ne fait pas les choses comme ça. Si Dieu fait ça, il fait ça à son fils. C'est pas parce qu'il ne l'aime pas. Si, il fait ça parce qu'il connaît la vie qu'il t'a donnée. Lui connaît la vie qu'il t'a donnée. Il connaît la foi qu'il t'a donnée. Il ne va pas te prouver au-delà de ta capacité. Donc Dieu sait ça. Il n'est pas méchant. Dans ce cas, tu vas dire que Dieu est méchant. Non, il n'est pas méchant. Il est sage. Il est sage. Alléluia. Donc il dit que toi aussi tu dois vaincre comme lui l'a vaincu. Or lui il n'a pas vaincu avant d'avoir quoi? L'état d'immortalité. C'est ça que j'essaie de te dire. Autrement il ne devrait pas pu vaincre. Ce n'est pas après avoir vaincu qu'il a eu l'immortalité. Il avait ça avant de vaincre. Et parce qu'il avait ça qu'il a vaincu. On est bien d'accord avec ça? Amen. Alléluia. D'accord, maintenant il dit que toi aussi, regarde maintenant, de la même manière que pour moi, j'ai fait, regarde, c'est toi. Toi, mon fils, ou ma fille, regarde, toi aussi, tu dois vaincre. Tu dois vaincre les situations que j'ai créées dans ce temps de l'église de Laodicée. Notamment, nous parlons des fausses prophéties, des faux prophètes, le péché, la séduction et toutes ces choses. Même vaincre, on doit même vaincre, souvent on doit vaincre la bénédiction. Parce que la bénédiction de Dieu, souvent, finit par nous endormir. Je te dis, frère, ça peut être finalement un danger. Parce que ça finit par me rendre la vie tellement aisée, tellement parce qu'en général, l'homme se débat parce qu'il sent qu'il est en train de couler, il est en train de mourir. Mais quand tout est à l'aise, allez croire que tout est acquis. Souvent on doit vivre ça. C'est même pas seulement la pauvreté, comme j'ai écrit. Il y a des gens qui ne sont plus devenus chrétiens parce qu'ils sont devenus riches. Il y a des gens qui sont devenus chrétiens parce qu'ils ont eu un travail. Il y a des gens qui ne sont plus devenus chrétiens parce qu'ils sont mariés. Il y a des gens qui sont plus devenus chrétiens parce que ça a commencé à aller chez eux. On connaît ça quand même, vous aussi. Soyons sérieux, ce n'est pas toujours la pauvreté qui est le problème. Il y a des gens qui ne sont plus devenus chrétiens. Et ils ne prient plus. Ils cherchent Dieu, évangéliser. Il va faire quoi avec l'évangélisation? Il a déjà son travail. Il va faire quoi avec tous ces jours? Il a déjà son argent. Il va faire quoi avec ça? Il va faire quoi avec tout ça? Il s'est dit qu'on peut tout payer. Et bon, c'est là où lui il est arrivé. Mais lui, il est quoi? Il est le, il est parti des vainqueurs. L'argent l'a corrompu. Regarde-le. Le travail l'a corrompu. Regarde-le. L'essence l'a corrompu. Regarde-le. Donc, celui qui vaincra, il y a tellement de choses, frère, qui constituent une adversité pour nous aujourd'hui. Alléluia. Mais ces choses sont là pour faire quoi? Pour mettre en évidence qui? Les enfants de Dieu qui ont la vie éternelle. Quelqu'un comprend? Tu dis Amen. Les enfants de Dieu qui ont la vie éternelle. Alléluia. Les enfants de Dieu qui ont la vie éternelle, ces choses ne pourront pas les détruire. Ça ne peut pas les détruire. Alléluia. Ils sont immunisés comme ça. Si ça va les faire souffrir. Si ça va les faire souffrir. On a vu là tout à l'heure comment l'apôtre Paul disait à Timothée, n'aie pas honte de souffrir. Il n'a pas dit que si tu souffres, c'est une fois honte. Non. Ça va te faire souffrir. Comme ça va faire souffrir. Jésus-Christ à la croix, il pleurait. On t'a dit que c'était du cinéma. Si, ça lui faisait mal. Ça lui faisait mal. C'est les choses qui vont arriver qui vont te faire très mal. Mais la vie éternelle, en toi, l'immortalité en toi, ces choses ne peut pas tuer ta foi. Non. Ça, c'est pas possible. La méchanceté, la ruse et
Et tout ce que tu vas montrer par les gens qui ont dit quoi, ils ne sont pas reconnaissants, ils sont méchants. Quand tu leur fais du bien, ils te font du mal. Et puis après tu dis que, si c'est comme ça que les gens font là, c'est que moi aussi je vais commencer à faire du mal. C'est que tu es vaincu. Si c'est comme ça que les gens sont là, c'est que moi-même, parce que les gens sont devenus comme ça, hypocrites aussi. C'est que moi aussi, je ne peux pas être droit avec eux. C'est que tu es vaincu. Tu es vaincu, mon frère. Tu comprends? Alléluia. Ce qui nous a donné est profond. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Amen. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Il dit ici, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous petits enfants, vous êtes de 1 Jean 4,4. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Oh, alléluia. Vous vaincus, ça veut dire qu'il y a adversité, mon frère. Il y a quelque chose qui représente danger pour toi. Mais vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Elle dit celui qui est au-dessus de vous, celui qui est en vous. La vie éternelle qui est en vous. L'immortalité qui est en vous. Oh, alléluia. Le caractère immortel de la foi que Jésus vous a donné est plus grand que celui qui est que l'adversaire. Que l'adversaire. Alléluia. Donc tu n'as pas à avoir peur, ma soeur, mon frère, ma soeur. Amen. La peur, ça veut dire que tu crois que celui qui est devant toi est plus grand que celui qui est en toi. C'est ça qui, c'est pas que tu as peur. Voilà. La peur, ça veut dire que tu as foi dans le danger et non pas en celui qui est en toi. C'est pour ça que tu as peur. Parce que tu te dis qu'il va te bouffer, il va te manger, il va te tuer. Et que si jamais tu perds ce travail, hein, la manière dont on veut te faire là, tu vas mourir. C'est pas pour ça que tu as peur. C'est ça. Et puis non, tu préfères faire quoi? Tu laisser corrompre. Tu laisser corrompre. C'est ça. Nous, tu as peur. Non, on dit non. N'aie pas peur. Alléluia. Chrétien, n'aie pas peur. Dis amen. Ma soeur, mon frère, n'aie pas peur. Alléluia. Parce que celui qui est en toi, c'est le même qui a fait venir l'épreuve, n'est-ce pas? Alléluia. Il connaît la capacité de celui qui l'a envoyé contre toi. Mais il a mis en toi quelque chose qui est plus grand que lui. Pour que tu puisses traverser cette épreuve. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Alléluia. Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Je sais que tu es avec moi et que moi, là où les autres vont et puis ils ne reviennent pas, moi je vais, je reviens. Oh, alléluia. Laisse ça, mon frère, ma soeur. Amen. Comme Daniel dans la fosse au lion. Quelqu'un commence à... C'était déjà des images, n'est-ce pas, mon frère? Daniel, on le met dans la fosse au lion, n'est-ce pas? Il rentre, il ressort. Ses ennemis, on les met là-bas et ils ne sortent pas. Ils ne sortent pas. Tu ne sors pas, vous n'avez pas le même Dieu, ce n'est pas possible. C'est pas possible, on va connaître les mêmes situations, c'est vrai. Et souvent nous connaissons les mêmes situations avec les païens. Toi tu passes, lui il meurt. Lui il meurt. Il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le caractère immortel. Il ne l'a pas. Oh, alléluia. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? C'est aussi pour toi. Amen. Alors nous allons nous arrêter là, mais bien aimé, que le Saint-Esprit nous fortifie. Amen. Qui nous rende forts, frères et sœurs, devant toute